Eh bien bonjour. Donc nous allons aujourd'hui parler de la séquence pour la découverte du logiciel Prego, qui est un logiciel de gestion d'éclairage dans le monde du spectacle. Nous allons donc démarrer le Prego. Nous allons le démarrer en offline. Je vous rappelle que là, vous avez les petits raccourcis pour la gestion des circuits. Nous allons tout de suite réenregistrer notre organisation d'écran. Mhm. On va ouvrir quand même tout de suite capture. Alors, la gestion du séquentiel dans le Prego. On va commencer par faire un petit peu de ménage. Ça nous rappellera ce qu'on peut faire. Donc là, je ferme mon onglet. Là, j'avais déjà fait des mémoires sur le tuto d'avant. Donc, on va aller dans Preset. Là, on choisit la première. Shift maintenu. On sélectionne. On supprime tous les éléments sélectionnés. Voilà. Donc là, on a supprimé les presets, mais on n'a pas supprimé les pas de séquence. Donc on va dans séquence. Pareil. Shift maintenu. Supprimer tous les éléments. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre base vide. On va aller aussi nettoyer les groupes. Hop. Toujours pareil. Shift maintenu. Clic droit. Supprimer les éléments. Voilà. Donc là, on a nos faces, nos latéraux. Voilà. À noter que vous n'avez pas besoin de revenir sur la page des circuits pour monter les circuits. Si d'un seul coup je clique dans les contre-jours, que je fais un clic droit maintenu, que je pousse la souris, j'allume automatiquement les projecteurs. Donc, alors pour faire une mémoire, donc on l'a vu l'autre fois, on va recommencer, c'est assez simple. Je sélectionne, je peux faire record là, je peux faire aussi F7. On tape le 1, on va donner un nom, on va dire contre-jour seul. Voilà. Donc là, je vous rappelle, hein, si d'un seul coup, le nom que vous avez donné, vous l'avez donné à la mémoire que vous avez enregistrée. Si on va dans preset, là, on a bien une preset qui est enregistrée avec contre-jour seul. Si je veux changer le nom, le moment où je vais l'envoyer, je vais changer le nom ici. C'est la mise. On a fait notre première mémoire. On va faire une deuxième mémoire. Je fais toujours un record. Là, il me demande la 2, c'est bon. On va appeler ça plus face. J'ai fait ma plus face. Je vais rajouter mes latéraux de ce côté-ci. Record, la 3, plus lat jardin. Donc, je vous rappelle, hein, j'avais fait sur la première vidéo, mais que là, vous enregistrez que ce que vous avez mis dans le A. Donc là, on travaille essentiellement sur le A. Je n'ai pas le stage de cocher, donc si c'est pas le cas, mais si j'avais des choses sur les masters, j'aurais aussi la visualisation de ce qui est sur les masters à partir du moment où j'ai coché stage ici. Voilà. Donc, j'ai fait plus mes latéraux, record, c'est la 3 plus la jardin. On va déjà en faire quelques-unes et après on verra les subtilités. Et donc je rajoute mes lat court. J'ai bien enregistré mes 4 mémoires, hein. On va pas leur donner des noms, ça y est, vous avez compris. Donc je fais un go back avec les flèches ici.
pas un go back d'ailleurs, un séquence moins. Le go back, il est là. Donc, je fais un séquence plus ici. Si d'un seul coup je fais go back, je retourne avec un temps qui est dans les préférences séquenceur. Voilà, j'ai le temps de go back que j'ai mis à 1 seconde. Vous avez la possibilité d'avoir le go avec la barre espace. Et après, nous allons faire un petit peu le tour de ce qu'on peut faire avec cette séquence déjà pour la base. Donc, on va laisser ça de côté pour l'instant, ça fait partie de la suite. Là, vous avez donc les numéros de pas de séquence. Là, vous avez les numéros de mémoire. Si d'un seul coup, je veux changer un numéro de mémoire, par exemple, je double-clique, je fais 1.5. Il me demande si je veux remplacer la preset d'origine ou renommer la preset d'origine. Donc là, je veux renommer la preset d'origine. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, si je vais dans preset là maintenant, j'ai plus la 2, elle s'appelle 1.5. Voilà, ça c'est le début. Vous pouvez, par exemple, prendre le pas de séquence et le déplacer ou le copier. Si d'un seul coup, on va faire, tiens, on va le faire pour de vrai. On va se mettre sur la 3. Sur la 3, je vais tout enlever. Hop, je vous rappelle, un clic all ici. Et là, je vais enregistrer la 2, par exemple. Record. Et ça sera un noir. Si d'un seul coup, je vais me mettre bien là, noir. Si d'un seul coup, j'ai un noir encore après la 3, plutôt que d'aller sur la 3 ou de enregistrer, je prends là mon pas de séquence, je mets là, je fais copier là, et automatiquement, j'ai maintenant le 2 avec la mémoire qui est un noir. Donc là, j'allume et là, je rééteins. Voilà. Ça fait partie des petites choses qu'on peut faire sur la séquence. Ensuite, nous avons la gestion du wait, des alertes ou du follow. On va se mettre, on va se mettre un peu de temps. Donc, double-clic, comme pour les circuits, hein, je double-clique, je maintiens le clic droit, je pousse la souris pour mettre un temps, ou je tape le numéro, je double-clique, ou je double-clique et je tape le numéro. C'est au choix, c'est comme on a envie. Donc là, évidemment, le temps de in, le temps de out. Donc par exemple, si je veux enchaîner la mémoire, je vais me remettre en 1. Si je veux enchaîner la mémoire 1.5 et la 1.2, je vais donc là mettre un wait, le spécifier qu'il est en wait. A priori, de base, il est en wait, donc vous n'avez pas, à partir du moment où il n'y a rien dans cette colonne, c'est que vous êtes en wait. Ensuite, je vais lui dire que j'attends 3 secondes. Là, je suis en début, je vais me mettre en mise. Voilà. Hop, j'envoie la mémoire 1.5, qui est la montée des faces. Et après, automatiquement, je vais attendre 3 secondes. Vous voyez que là, il y a un décompte de temps qui se fait. Et j'enchaîne la suivante. On est passé au noir. Voilà. Je vais l'enlever. Vous pouvez aussi décider que c'est une alerte. Pour la mettre en alerte, vous allez avoir besoin, ou vous décidez que vous avez un temps, vous savez qu'il y a 20 minutes avant que vous envoyiez cette mémoire-là, donc ben, vous mettez un temps d'alerte. Sinon, vous pouvez aussi aller donc dans Options, là, enregistrer le temps d'alerte, et à partir de ce moment-là, si je passe la mémoire 1.5, je passe la mémoire 1.5, voilà, j'attends un petit peu, j'attends un petit peu,
spectacle se déroule, et là j'envoie mon noir. Automatiquement, il vous informe qu'entre la fin de la 1.5 et le moment où vous avez envoyé la 2, vous avez 6 secondes. Donc ça vous permet, par exemple, donc là je vais effacer les alertes, double-clic, tac. Ça vous permet de là, par exemple, de savoir que vous avez attendu 6 secondes et que, ben, en fait, vous pouvez mettre un wait de 6 secondes pour automatiquement envoyer la mémoire après. Là, je vous rappelle, hein, je peux accélérer ici avec un clic droit maintenu. Voilà, et ça s'enchaîne. Donc là, j'ai laissé l'enregistrement des alertes coché, donc automatiquement, il m'informe de tout ce que je fais. On va décocher les temps d'alerte. On va enlever le wait. On a fait le wait. On a la possibilité aussi de mettre un en follow. En follow, par exemple, là, je vais le mettre un petit peu long pour qu'on ait le temps de le voir. Ça veut dire qu'en fait, le follow, lui, il prend pas la fin de la mémoire, mais il prend le début. Il va prendre le début du goût. C'est-à-dire que là, je vais envoyer, je suis en 1, j'envoie la 1.5. Automatiquement, il va attendre 6 secondes, et au bout de 6 secondes, paf, il envoie la 2. C'est-à-dire que vous pouvez décider qu'il y a juste une baisse, pardon, hop, je fais une baisse, je fais une baisse, je fais une baisse, je ne vais pas jusqu'au noir, je ne vais pas jusqu'à la fin complète de la séquence, et j'envoie la suite avant. Voilà, c'est les trois possibilités qu'on a dans cette colonne, ou d'être en follow, ou d'être en wait, ou d'être en alerte. Donc là, nous avons le délai. Donc, ben, ça, c'est les temps différents. Donc, je vais monter en 8, je vais baisser. Alors, je vais me mettre plutôt sur une mémoire où il y a quelque chose. Je vais supprimer mes noirs. Hop, supprimer la séquence position. Hop, je vais supprimer ce noir-là aussi. Supprimer la séquence position 3. Voilà, je reviens avec mes 4 mémoires de base, mes contres, plus mes faces, plus mes latéraux jardins, plus mes latéraux courts. Donc, si je veux que, par exemple, je baisse, alors pour qu'on le voit bien, je vais dans la mémoire d'après enlever mes contre-jours. J'update ma mémoire, je peux l'updater avec là, je peux l'updater là, je peux l'updater aussi en F8, update, voilà. Donc j'ai ma mémoire avec mes comptes, ma mémoire avec mes faces. Si d'un seul coup, je mets un out en 5 et une montée en 16, voilà, baisser un petit peu en 10. Voilà, donc là, je baisse en 5 et je monte en 10. Si je veux que ça attende un petit peu avant de baisser, je vais lui dire d'attendre avant de baisser. Donc là, elle attend, et à partir du moment où les faces ont commencé un petit peu à monter, là, ça s'en va. Voilà. Donc, évidemment, je peux faire la même chose pour la descente, c'est-à-dire que là, par exemple, si j'enlève le délai là, j'envoie, je vais passer au noir, et seulement après, je vais avoir les faces qui montent. Ensuite, sur cette colonne-là, nous avons, je vais enlever ça pour l'instant, je double-clique, hop. Même si j'ai temps différent, je monte pour qu'ils les prennent les deux, et après je peux redescendre toujours à la souris pour revenir à un temps qui correspond. Donc nous avons fait ça, nous avons fait le jump. Le jump, c'est pas très très utile, mais de temps en temps c'est pratique parce que par exemple, vous avez fait deux mémoires et après on vous dit, ah ben en fait non, celle-là, elle me plaise pas, c'est pas la peine, on a changé la mise en scène, on va les enlever.
avant d'être sûr de votre coup, vous pouvez décider que au moment où vous envoyez la 2, je ne vais pas faire la 3, mais je vais passer à la 4 directement. Donc là, je fais un jump, on va dire toujours. Je décide que là, je passe à la 4, double-clic, j'enregistre. Je suis sur la 1. Il me prévient que là, en fait, quand je vais avoir passé la 1.5, je vais avoir un jump sur la mémoire 4. Voilà. Là, automatiquement, vous voyez, c'est la 4 qui s'est mis en bleu et le 1.5 qui est en vert. Et maintenant, si j'envoie la 4. Notez que là, j'ai pas de temps sur la 4 qui prend un temps par défaut qui est de 5 secondes. Je vais vous le faire voir. Là, en fait, on a 7 secondes qui peut se modifier dans les paramètres aussi ici. Temps de transfert par défaut, 7 secondes. C'est affiché là. Voilà. Donc, je vais quand même mettre un petit temps. C'est pas très courant, mais c'est bien c'est bien de le savoir. Donc là, je vais faire pas de saut pour le supprimer. Je clique. Voilà, là, il me le met en rouge parce qu'il était enlevé, mais il est parti. Alors maintenant, on a la possibilité aussi de... Donc là, on a fait un petit peu le tour. Vous avez vu, hein, donc, le speed, si d'un seul coup, je mets un temps long pour bien le visualiser. Enfin, je ne vais pas le mettre là, d'ailleurs, je vais le mettre là. Hop, vous voyez qu'à la souris, c'est quand même vraiment pratique. Séquence plus, je suis en mise. Si d'un seul coup, je l'envoie, même à la souris, que je veux accélérer, je peux l'accélérer, clic droit maintenu, hop, clic droit maintenu, je stoppe. Voilà. C'est une possibilité aussi si vous n'avez pas branché de petits nanocorg ou Behringer ou autre. On a fait à peu près le tour de la séquence de base. On va commencer à affiner un petit peu. Je me remets en mise, donc je n'ai que les contre-jours. Si d'un seul coup je veux que... Je vais prendre un petit peu de place. Toujours pareil, un Shift maintenu, je fais un zoom à la molette. Shift, Shift maintenu, je fais un zoom à la molette pour agrandir et visualiser un peu plus mes informations. Donc je suis en mise avec mes contre-jours. J'ai envie que mon circuit 1, donc juste je vous le passe, on se rappelle, hein, on va baisser le temps pour pas y passer la journée. Donc je monte mes faces. Maintenant, je me dis, ah, ça serait bien si ma face 1, elle montait plus vite que l'autre qui monte en 10 secondes. J'arrondis, hein. Je prends mon circuit, je vais dans la mémoire dans laquelle il va monter. Je fais créer un nouveau par fade. Là, vous avez un petit triangle qui s'est affiché. Vous cliquez dessus pour ouvrir le déroulant. Et là, vous avez bien un par fade de créer avec la possibilité de mettre, on va dire, homme jardin. Là, vous avez la possibilité de lui mettre, pardon, vous avez la possibilité de lui mettre un temps, toujours pareil, clic droit maintenu, on va le mettre en 1 seconde. Un délai si vous voulez que ça attende. Et là, vous avez le numéro qui correspond, le numéro de circuit qui correspond à ce que vous avez fait. Maintenant, si j'envoie ça, automatiquement, vous voyez, là, j'ai le bonhomme qui monte très vite et les autres qui montent doucement pendant que les contres sont en train de se baisser. Maintenant, si je veux rajouter la montée sur ce bonhomme-là, je fais 4, je glisse, je mets directement dans le même par fade, si j'ai envie que ça soit le même temps. Donc là, il me demande d'ajouter, de remplacer ou d'inverser. Si je fais add, automatiquement, il m'a gardé le 1 et le 4. Donc maintenant, si j'envoie, j'ai les deux bonhommes qui s'éclairent avant d'avoir les autres. Si maintenant, j'ai envie de supprimer le 1, je prends le 1, je vais là, je fais Remove Channel for Paid. Donc là, il m'a gardé que le circuit 4.
Toujours pareil, j'accélère pour aller un peu plus vite. Maintenant, je veux mettre ni l'un ni l'autre, je vais reculer. Je vais mettre, vous voyez que à partir du moment où j'ai un channel time, c'est-à-dire un temps particulier de circuit, j'ai un petit triangle bleu qui s'affiche ici. Maintenant, je me dis non, en fait, c'est pas le 4, c'est le 2 que je veux qui monte plus vite. Je vais là, et donc là, je fais replace. Et automatiquement, il m'enlève tout ce qu'il y avait. Si j'en avais eu plusieurs, il m'aurait enlevé tout ce qui était déjà dans le parfait. Voilà, je monte et maintenant, c'est bien le 2 qui est avec son petit triangle bleu, barre espace. Voilà. Ça, c'est les channel time. Vous avez la possibilité de les faire aussi par là, mais c'est vrai que moi, je trouve ça tellement pratique à la souris que, comme vous le savez, je suis un inconditionnel de la souris. Vous avez la possibilité aussi de faire plus. Donc là, vous choisissez le 9, vous tapez 6 plus. Mais bon, je trouve que c'est quand même tellement plus rapide de faire comme ça. Tout ce que je n'avais pas fait, par exemple, si d'un seul coup, vous voulez baisser tous les... Vous avez monté ça c'est fait partie de mes marottes, hein. Je vais dire, vous êtes en réglage, vous êtes en train de régler ce projecteur-là, vous êtes en train de faire régler ce projecteur-là, vous allez régler après le projecteur de derrière, plutôt que de, évidemment, éteindre celui-là, de se retrouver dans le noir. On double-clique sur le set, on le monte, on fait invert group, clic droit maintenu, on baisse la souris, automatiquement, vous avez baissé. S'il y en a plusieurs, c'est la même chose. Ça, c'était invert group. Maintenant, la touche Fetch sur la séquence. Si d'un seul coup, je sais que dans ma mémoire 1, j'ai mes contre-jours. Dans ma mémoire 1.5, je les ai enlevés, ils sont à 0. Si je veux les rajouter à la même valeur qui sont, par exemple, dans la mémoire 1, je fais 1 fetched et automatiquement, il rajoute à la valeur. On va le faire pour que ça soit plus cohérent. Voilà, je les mets à 22. J'update ma mémoire. Et maintenant, je vais dans la mémoire d'après et que je veux mettre les contre-jours. Vous faites un numéro de la mémoire. Alors, ça serait bien si je mettais... Voilà. Si vous faites un fetch, automatiquement, il a rajouté les contre-jours à la valeur qui sont dans la mémoire 1. Ensuite, on a fait fetched, on a fait... Maintenant, par exemple, je clique sur 1 dans la séquence qu'on vient de faire. Je clique sur 1, je fais track. Et là, il vous ouvre une fenêtre où vous avez toutes les valeurs dans lesquelles a été enregistré le 1 et la valeur de pourcentage dans lequel il est. Si d'un seul coup, vous voulez, dans toute la séquence, les mettre à 40 points, vous faites 40, vous sélectionnez, pardon, on va le refaire propre, vous sélectionnez toutes les cases que vous voulez modifier, 40, Enter, et automatiquement, vous avez mis 40 dans toutes les mémoires de la séquence. Si d'un seul coup, là, je veux mettre 0 à la place de 40, je double-clique, je tape 0, je double-clique. Voilà, maintenant, on a le 1 à 40 dans toutes les mémoires, où il était, où je l'ai mis. Voilà. Si d'un seul coup, je fais ça avec la... Je me remets dans la mémoire de base, je vais enlever, d'ailleurs, je vais enlever le 40, puisque je l'avais rajouté. Si je veux rajouter le 16, 16, track, et là, il n'était pas là, là, je le veux à
à 60, double-clic, là je le veux à 70, je tape 70, double-clic, voilà, et maintenant, dans toutes les mémoires que j'ai choisies, il sera à 60 et à full. Donc là, je vais renettoyer, je vais l'enlever là où il n'était pas, 0 double-clic, 0 double-clic. Ensuite, dans les petites choses, il y a la possibilité. Alors moi, souvent, avant, j'allais, par exemple, je me dis, tiens, sur la mémoire 1, je veux rajouter le circuit 13. Donc, bah, je faisais 13, track, et là, sur la mémoire 1, je rajoutais le 13, double-clic, à 50. Maintenant, sur la mémoire 1, j'ai bien le 13 à 50. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, de le sélectionner. Alors, on va le faire dans la mémoire passée parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, je sais que dans ma mémoire 1, j'ai le 13 à 50. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser directement le 13 à 0. Et là, j'ai la possibilité de remplacer les intensités, d'ajouter les intensités ou de supprimer les intensités. Donc, si j'ajoute l'intensité, maintenant je reviens en arrière, j'ai plus le 13. Voilà, c'est assez pratique. Vous pouvez travailler sur n'importe quelle mémoire. Si d'un seul coup, là, je sais que j'ai, dans mon 4, bon, on va le vérifier, mais je sais que j'ai tous mes latéraux au jardin, par exemple, et que je suis là, je me dis, ah, zut, je vais avoir les latéraux jardin qui vont s'allumer dans les latéraux, voilà. Les latéraux jardin qui vont s'allumer dans la mémoire 3, et ben, je sélectionne, je supprime les intensités, et automatiquement, maintenant, je n'ai plus les latéraux qui sont affichés. C'est quand même une chose très rapide. J'ai la possibilité aussi maintenant de travailler en tracking. Donc là, pour travailler en tracking, on va se rajouter un petit peu des mémoires. Donc là, je vais faire All, je vais me mettre sur la mémoire 4. Voilà, je vais faire All, clic droit. Donc là, par exemple, je vais monter que celui-là. Je vais faire un record. On va aller vite, hein, record. Ensuite, je vais monter celui-là. Je vais faire un record. Automatiquement, ça incrémente au fur et à mesure, hein. Record, record. Voilà. Donc là, je me suis rajouté 4 mémoires avec ces projecteurs-là qui s'enchaînent. Si maintenant je me dis, dans cette mémoire-là et dans les deux suivantes, je veux rajouter le circuit 4. Je monte le circuit 4, je fais enregistrer en mode tracking. Mise à jour des circuits sélectionnés en mode tracking. Voulez-vous enregistrer? Oui. Maintenant, si je fais justement un track, il m'a mis sur toutes les mémoires que j'ai utilisées, il me l'a mis en mode tracking. Là, enfin c'est un faux tracking parce que c'est pas vraiment comme le tracking que gèrent les autres pupitres, mais c'est une manière d'anticiper l'idée du tracking. Si maintenant, je me dis, là, je suis là, voilà, je veux enregistrer le 4 dans les 3 prochaines mémoires, donc dans celle-ci et dans les deux d'après, je clique ici, je bloque le tracking, je mets mon projecteur à 100, je double-clique, je clique droit, j'enregistre en mode tracking. Voilà. La différence, maintenant, si je regarde, c'est qu'automatiquement, comme j'ai bloqué le tracking ici, il ne me l'a pas enregistré sur le 8. Il me l'a enregistré jusqu'au 7, mais pas le 8. Voilà.
c'est quand même assez pratique. Après, on le supprime une fois qu'on s'en est servi, parce qu'évidemment, si d'un seul coup on s'en resserre et qu'on a oublié, parce que la séquence elle est longue, et qu'on a oublié qu'on avait fait un bloc et qu'on veut le mettre sur la totalité, ça serait un peu dommage. Donc voilà, là c'est la gestion du mode tracking sur le Prego. On a, on s'en sert plus beaucoup, mais moi je suis un adepte, donc je vais vous faire la démonstration. Évidemment, tout à l'heure, on avait géré un passage au noir grâce au délai parce que dans la mémoire d'après, je n'avais pas les contre-jours. Là, je vais remettre mes contre-jours à 100, j'update ma mémoire. Et dans la mémoire d'après, je vais rajouter aussi mes contre-jours. Donc là, on est d'accord, je suis avec mes contre-jours. Là, j'envoie ma mémoire. Je vais supprimer d'ailleurs mes parfaits, toujours pareil, hein, c'est une fois qu'on a compris, c'est je sélectionne, je fais un clic droit, supprimer le parfait, oui, hop, il est parti. Donc, on est avec mes contre-jours, je monte mes faces, je vais rajouter mon petit 1 qui manquait, j'update, voilà. Si d'un seul coup j'ai envie d'un passage au noir et après seulement de monter mes faces, si même je fais un out assez rapide et un in assez lent, d'ailleurs dans la mémoire d'après, hop, on va se remettre comme ça. Donc là, dans la mémoire d'après, je veux que mes contre-jours s'en aillent en 7 et que mes faces montent, on va mettre un temps long pour que ce soit bien clair, en 20. Si je fais un go, automatiquement, il ne se passe rien puisque dans la mémoire d'avant et dans celle d'après, j'ai les faces qui sont à 100. Si je coche le split ici, que je reviens en arrière, à partir de ce moment-là, vous voyez, d'un seul coup, vous avez un petit symbole. On va pas faire on va pas garder les valeurs. Automatiquement, je vais me mettre en stage pour que ça se voit bien. Voilà. Donc, je vous rappelle, en stage, vous voyez exactement tout ce qui se passe, tout ce qui est monté, tout ce qui descend, tout ce qui monte. Donc, je suis là. Automatiquement, je baisse vite mes faces, mes contres. Et après, elle remonte. En fait, on a fait un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, en décalant avec une mémoire supplémentaire. Mais c'est une manière simple de faire un petit ventre. Si je diminue la descente là, automatiquement, et que je mets un petit délai à la montée, eh ben, je vais avoir la baisse de mes contre-jours, la montée de mes faces et de mes contre-jours en même temps. Voilà. C'est une manière de faire un petit creux sans aller automatiquement au noir. Là, j'étais au noir pour vous faire voir complètement, mais si d'un seul coup, je mets un temps moins important en out automatiquement et que le in va remonter, voilà, hop, voilà. On va le faire avec un délai un peu moins gros. Tac, je baisse mes comptes et j'attaque la mémoire d'après et hop, tout de suite les comptes remontent. Voilà. Moi, je sais que parce que j'ai été habitué à me servir de ça et que quand on a envie de le faire, sinon c'est un petit peu plus chiant parce qu'on est obligé de faire voilà, comme on a fait au début. Moi, je trouve que le split c'est pratique. Hop, on veut faire un petit creux, on met split, on se décale sur la montée, la descente et notre petit creux il est fait. Alors, on va refaire une mémoire sans les contres derrière pour que ce soit très clair. J'update. Voilà. Là, j'ai ma mémoire avec mes contres. Si d'un seul coup,
je sais que ma mémoire 1.5, c'est les comptes qui s'en vont, et que je me dis, ah zut, j'ai pas envie qu'ils s'en aillent. Si je reviens ici, j'ai mes comptes. Si j'avance, je me dis, capturer le circuit sélectionné, passer ma séquence, ma mémoire d'après avec mon circuit capturé, je le monte, je update ma mémoire, et là, je peux décapturer, je peux libérer mon circuit capturé, automatiquement, il est enregistré à 100. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y a plein de manières d'arriver au même point. Donc là, vous avez, de la même manière, je vous ai dit, le track, vous l'avez aussi ici. Voilà, il est là. Vous l'avez donc en clic droit, piste et track. Après, vous avez des possibilités. Là, ça c'est pour les automatiques. On verra un petit peu plus tard. J'ai l'information directement. Ça peut être utile, ça, pour tout de suite avoir l'endroit où il est patché. Par exemple, il marche pas. Quelqu'un dit, tiens, va voir sur la ligne 9 si d'un seul coup il est toujours branché. Ça évite d'aller là, de chercher dans le patch. Ça fait partie des petites informations qu'on peut aussi avoir directement comme ça. Vérifier la gélatine qu'on devrait avoir dessus. Changer sa courbe tout de suite en se disant, tiens, en fait, ça serait mieux qu'il ait une courbe. Voilà. On va juste rapidement quand même parler des... Donc là, je vais changer de... On va quand même parler sur la séquence de la possibilité de faire des montées de master automatiques. Donc là, je vais me mettre comme ça sera un petit peu plus simple. Je suis dans la mémoire du début. Je vais mettre mes faces dans un master. Donc là, pour mettre les faces dans un master, on sélectionne glisser-déposer, gauche maintenue. On le met là, charger le groupe 2. Si je clique ici, automatiquement, il me dit c'est bien les faces que vous avez. Si d'un seul coup, j'ai envie, par exemple, ça peut être évidemment plein d'autres choses pour la gestion des chasers, mais si vous avez envie que dans la mémoire d'après, pardon, parce que sinon ça va pas être très intéressant, je vais enregistrer ma mémoire comme ça. Je suis là avec mes comptes. Si d'un seul coup j'ai envie de faire une montée de master automatique, je peux prendre directement mon master. Il me demande si je veux créer un nouveau master link, comme ça, ou avec le niveau actuel. Donc ça veut dire que si vous l'avez monté et que vous faites un glisser-déposer comme ça, je suis avec l'actuel. Donc là, de la même manière, il s'est créé une ligne spécifique master link avec la possibilité de gérer un temps. Je le répète, hein, je l'ai dit dans la gestion du patch, c'est parfois un peu troublant la gestion en colonne et des noms sur le prégo. C'est vrai que ça fait partie des choses qui sont parfois un petit peu troubles. Évidemment, c'est une habitude qu'on prend. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un temps, un délai sur la montée du master, de gérer sa valeur de target, d'intensité. Ça veut dire que là, par exemple, maintenant, si je fais Go, automatiquement, vous avez le master qui monte directement là. Voilà. Donc vous allez me dire, oui, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant là. Maintenant, on va faire, c'est la manière de pouvoir créer un chase. Donc pour créer un chase, n'oubliez pas d'aller voir la gestion des chasers sur un tuto spécifique que j'ai fait. On va tout enlever. Ah zut, pardon, petite gestion de capture. Là, évidemment, j'étais pas sur la bonne fenêtre. Donc sur capture, on sélectionne, on clique à l'endroit où on veut que le projecteur se règle. Il est réglé. Donc, je voulais déjà
Vous voyez que, en fait, à partir du moment où j'ai mon master qui est monté, il s'affiche dans une couleur différente vu que je suis en stage. Si je suis pas en stage, il s'affiche pas. Si je suis en stage, il s'affiche. Si d'un seul coup on se demande à quel endroit il est monté, si je passe au-dessus, vous voyez qu'ici, là, va apparaître la source de l'endroit où est monté les faces. Donc je vais baisser mes faces. Je vais baisser tout. On va se faire un petit chaser. Le petit chaser, on va ouvrir la fenêtre ici du chase. On va se faire un petit chaser. On va sélectionner. Alors, pardon, on va pointer là. Ça sera plus simple. On va sélectionner nos circuits de chase. On les met à full, c'est pas obligatoire. On crée un nouveau chaser. Là, je vous laisse aller sur la page de la gestion des chasers. Pardon, j'ai dû faire supprimer chase 2, oui. Si je double-clique, j'ai bien mon chase 1 avec les circuits 6, 7, 8, 9 qui vont se promener. Si je veux gérer mon chaser, je le mets dans un master. Automatiquement, dans le master d'après, il me propose le contrôleur de vitesse qui met à 50%. Si je mets mon niveau à 100, donc évidemment, avec le niveau, on gère le niveau d'intensité des projecteurs qui sont dans le chaser. Et là, je gère la vitesse de mon chaser. Et donc là, si maintenant, on va supprimer mon master link ici, on va arrêter mon chaser complètement. Je supprime mon master link là. Je veux donc que dans ma mémoire 3, par exemple, parce qu'on peut travailler évidemment à n'importe quel endroit de la mémoire, si je veux que dans ma mémoire 3, je monte mon chaser à 100% dans ma mémoire 3, je crée un nouveau master link avec le registre actuel. Et si je veux que la vitesse, ça soit celle-là, voilà, je glisse toujours sur le 3, crée un nouveau master link avec le niveau actuel. Et automatiquement, maintenant, si j'éteins mon master et que je vais passer ma mémoire, voilà, là, dans la prochaine passage de la prochaine mémoire, je vais avoir mon chaser qui va monter avec la vitesse. Alors, la vitesse, on veut qu'elle soit en direct, donc on met pas de temps. La montée d'intensité, on veut qu'elle se passe un petit peu douce. Donc, on met 11 secondes. À noter que pour que le Prego fasse bien les prises en charge des masterlinks, de la gestion de tout ce qui est master, et on va voir aussi après les actions et tout ça. Il ne faut pas passer en séquence plus, séquence moins, mais il faut le passer en réel, comme ça. Donc, on va rebaisser nos masters. On est là avec nos masters qui vont monter. Je passe la mémoire d'après, je l'accélère, je me retrouve comme ça. Donc là, j'ai bien l'information comme quoi je vais avoir une montée de master automatique. Je monte les masters automatiques et automatiquement, j'ai mon effet de chaser qui va monter. Évidemment, à partir du moment où j'ai dans ma mémoire les projecteurs dedans, ça marche moins bien. Voilà. Si dans la mémoire d'après, je veux éteindre mon chaser, le temps, on n'est pas obligé de le modifier. Je charge avec la valeur. Donc, tac, je passe. Ensuite, je passe. Et là, automatiquement, j'ai mon chaser qui démarre derrière et qui monte doucement.
Et dans la mémoire d'après, je vais descendre mon chaser en 3 secondes, en 2 secondes. Hop, et voilà. Vous allez me dire, si j'enlève ça, on se rend bien compte que le chaser, il est parti, le master a descendu à 0. Ça, c'est une possibilité que vous avez dans la séquence. Ça, c'est une possibilité de travail de la séquence. Donc là, je supprime le master link. Je supprime le master link. Voilà. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi directement directement dans la séquence ici. Donc là, il y a une petite croix, ça veut dire que j'ai un master link de la même manière. Hop, supprimer master link, je supprime. Notez qu'effectivement, l'intérêt de la gestion de séquence comme ça, c'est que vous pouvez intervenir à n'importe quel endroit de la séquence et à n'importe quel moment. On va quand même le faire. On va se dire que on va vider tous nos masters. Clic droit sur la page des masters, effacer les registres. Oui, voilà, j'ai vidé tous mes registres. Si d'un seul coup, je veux pouvoir intervenir, alors on va se recaler sur notre mise. On va enlever les temps là. On va se mettre un temps très long sur la mémoire d'après. Je vous rappelle que la mémoire d'après, c'est ça. On va rajouter les faces dessus. On va enlever le contre-jour. Je fais là, je travaille quasiment exclusivement à la souris. On peut faire évidemment, je vous ai dit, hein, des raccourcis clavier pour faire l'update et tout ça. Je le fais essentiellement à la souris. Donc, on est là. On a nos contre-jours ici. Passage aux faces là. Donc là, j'ai mis 1 minute. Si d'un seul coup, alors on va se libérer un petit peu d'espace aussi là pour voir la différence. Si d'un seul coup, je passe ma mémoire et je me dis, ah là 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 là, le 1 il monte pas assez vite, le 1 il monte pas assez vite, mais je veux monter que le 1. Auquel cas, je me mets là, je tape 1 et je monte le master. Donc, je la refais. Donc, vous pouvez partir du principe que vous voulez avoir un master sur lequel vous allez pouvoir intervenir à n'importe quel moment. Un pour rajouter et un pour enlever. Ça veut dire que là, par exemple, on va se dire que celui-ci, je vais enlever le temps qui est là, hop. Celui-ci, ça va être celui pour rajouter et celui-ci, ça va être celui pour enlever. Donc déjà, on va gérer le départ. Vous voyez que si je clique ici, si je double-clique là, ici, j'ai l'information comme quoi je travaille sur le master 2, il est passé en bleu. Là, je travaille sur le master 1. On va laisser le master 1 monter, parce que c'est celui sur lequel on va rajouter des choses quand on en aura besoin. Si d'un seul coup je suis, donc on va double-cliquer ici pour tout libérer. Si d'un seul coup je suis là, je vais passer ma mémoire suivante qui monte en 1 minute, et là je me dis, ah là, il faut absolument que je rajoute le 1 rapidement. Donc là, auquel cas, je vais dans mon master 1, je tape 1, je pousse, voilà. Et là, automatiquement, j'ai repris le contrôle sur le 1. Ça veut dire que je finis ma mémoire. On va aller là. J'ai bien mon 1 qui est monté parce qu'il était dans la mémoire. Maintenant, si je rebaisse mon master, il est monté. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu fastidieux parce qu'après, il ne faut pas oublier, par exemple, de l'enlever parce que sinon, si je le laissais monter automatiquement, bah, il est monté dans le master. Une fois que vous en avez servi de manière de sauvegarde, on va dire, il faut bien penser à le vider au fur et à mesure. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va choisir le master 2, donc je double-clique pour le sélectionner, et le master 2, je lui dis qu'il est en inhibition.
Vous voyez que là, j'ai un petit i qui me dit qu'il est en inhibition. Je suis sur ma gestion en contre. J'ai créé un master d'inhibition, le 2, que j'ai mis à 0, qui est vide, il n'y a aucun circuit dans l'inhibition. Je vais vous faire... Donc l'inhibition, ça veut dire que si d'un seul coup, là, par exemple, je tape 6, je vais dans mon master 2, je tape 6, clic droit maintenu, je le monte, automatiquement, il va se couper. Voilà. Parce que j'ai décidé que le circuit 6 était inhibé. Maintenant, ça veut dire que, double-clic pour le libérer, pour le vider, si je passe ma mémoire et que je me dis, ah, le 6, il faut qu'il s'en aille vite, auquel cas je fais 6, hop, il est parti. Maintenant, vous allez me dire, c'est un petit peu brutal. Donc, ça veut dire que il faut que je monte mon master, que là, je mette le 6 dedans, je tape 6, je mets le 6 à full, et après, je peux le couper. Donc, je laisse finir ma mémoire est terminée, mes comptes se sont coupés. Là, maintenant, je peux vider mon master d'inhibition et le remonter à full. Maintenant, si je reviens là, je vous refais la manip. Je suis là, j'ai mon master d'inhibition, j'ai mon master de rajout. J'envoie ma mémoire, j'ai mon master qui est monté, je tape donc le 9, 9, clic droit, je monte le 9, et là je le baisse. Voilà. C'est une petite méthode pour pallier au problème. Quand il y a un seul circuit, ça va. Si d'un seul coup, vous avez beaucoup d'écrans et que vous vous préparez une fenêtre un petit peu spéciale pour ça, ça peut être pratique. Moi, je sais que c'est des choses que j'utilise parfois. Au moment où on en a besoin, on se dit, ah zut, je ne l'ai pas préparé. Voilà, ça c'est la solution pour pouvoir rajouter ou enlever à n'importe quel moment sur le prégo. Surtout, il ne faut pas oublier de le vider une fois que la mémoire est finie et seulement une fois que la mémoire est finie. On va, pour finir cette petite gestion de séquence, j'ai donc fait une page de master. Je la refais, total, voilà. Donc là, j'efface mes registres. Si vous avez une utilisation importante des registres, surtout si vous avez une console avec peu de registres et que vous en avez besoin de beaucoup, peut-être au fur et à mesure de la séquence, vous allez avoir besoin de charger des pages pour avoir plus de chaser, plus d'actions possibles sur les registres. Auquel cas, vous allez directement faire comme on a fait avec les master links, prendre dans l'onglet page la page que vous avez besoin et vous allez la mettre directement là et de la même manière, vous créez un chargement de page. Si je vide ma page et que maintenant je vais reculer, c'est toujours pareil. Si d'un seul coup vous n'êtes pas comme ça risque de pas se charger. Automatiquement, dès que vous allez arriver en B, je le refais pour que ça soit, je vide, effacer les registres. Voilà, mes registres sont vides. Là, je suis en 1. La page doit se charger là. À partir du moment où je vais faire un go, que je vais aller en fin de passage de mémoire, automatiquement, la page sera chargée. Si j'en ai plusieurs, je peux en charger plusieurs au fur et à mesure que j'ai besoin. Voilà. Mais on va s'arrêter là pour la séquence. Sur le début de la gestion de la séquence, c'est déjà un gros tuto. Je pense un peu trop long. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à commenter sur la vidéo ou à poser des questions sur le Facebook de Prego Lighting.
Je vous remercie et à très vite. Au revoir.